Un climat tendu ce matin au sein du Conseil de Toulouse Métropole. L'opposition était furieuse d'avoir appris par voie de presse une proposition majeure de Jean-Luc Moudenc, l'augmentation des impôts communautaires de 15%. C'est totalement une décision unilatérale. En plus, elle a été annoncée avec la majorité de la métropole, sans tenir compte des maires minoritaires. C'est une première depuis 1992. Jamais on a vu ça. Eh bien, il faudra interroger le maire de Toulouse et on va le faire aujourd'hui sur cette question. On explique ce que l'on veut faire et une fois qu'on a expliqué quel est le programme, on peut toujours expliquer aux habitants qu'il faut une petite hausse d'impôts. Mais aujourd'hui, c'est de méconnaître complètement le climat général dans notre ville comme dans le pays que de faire décider unilatéralement d'une augmentation de 15% des impôts. Les Verts et le Parti communiste sont totalement contre une hausse du taux d'imposition. De leur côté, le PS ne voulait qu'une petite hausse de 4%. La situation s'est miraculeusement débloquée avec l'intervention de la minorité du PRG. Le président a proposé 15% d'un coup. Nous avons considéré que c'était un peu trop brutal et que, sans vouloir étaler trop longuement, on pouvait au moins diviser la poire en deux et faire 2 fois 7,5. Et il semble effectivement que ça ait recueilli plutôt un consensus. Doit-on y voir un geste magnanime de Jean-Luc Moudenc, sachant qu'avec le nombre d'élus de droite et du centre, il aurait pu faire passer en force son projet de hausse d'impôts? Alors il aurait parfaitement pu passer en forme s'il avait la majorité. C'est aussi une forme d'ouverture, de reconnaissance de la capacité d'une minorité à faire des propositions qui, lorsqu'elles sont raisonnables, peuvent être reçues. Il faut que nous soyons, et j'ai essayé de le faire, un peu plus dans la coopération parce que nous ne sommes pas dans une commune. Nous sommes dans un regroupement de communes. J'ai utilisé l'expression de coopérative de communes. Et des coopérateurs, ils ne sont pas toujours d'accord. Il faut qu'à la fin, ils trouvent un consensus. Mais attention, ces hausses d'impôts ne devront pas servir à amortir les dépenses de fonctionnement. J'ai d'ailleurs insisté pour préciser que la ressource supplémentaire qui était procurée par l'augmentation de l'impôt devait être consacrée à l'autofinancement et donc au financement de l'investissement. On entend, il y a certains grands projets qui pourraient être reportés au prochain mandat. Le parc des expositions pourrait en faire partie. La communauté économique toulousaine attend ce parc des expositions. Comment peut-on dire que nous sommes une métropole européenne si nous n'avons pas capacité à accueillir des grands événements? Donc il faut qu'on fasse ce parc des expositions. Dans tous les cas, le groupe RDSE est attaché au lancement du parc des expositions. La journée fut donc longue. On en retiendra qu'en 2015, il y aura 7,5% d'augmentation des impôts. En 2016, il en sera de même. Par contre, rien n'a été dit sur le prolongement de la ligne B du métro ainsi que sur la 3e potentielle future